Rebonjour, chers frères et sœurs, nous continuons avec une troisième vidéo. Là, nous sommes déjà au-dessus de la télévision, partie de la porte, accompagnée de Maman Marie. Je suis avec Thérèse d'Avila et nous allons vers le Christ à la Sainte Face, où il me dépose à côté de lui. Vous pouvez observer qu'il n'y a plus les lumières, les rayons qui étaient sur l'autel de prière, et vous pouvez observer le mur comme il est nu et que nous sommes ici à l'approche de la chaire écuménique. Nous avons dépassé la chaire académique. Nous sommes à la chaire écuménique où Dieu nous rappelle la Sainte Face à contempler. C'est là où nous sommes. Il demande à ce que la Sainte Face soit contemplée comme le pape Léon XIII nous l'a recommandé. Louange à toi, Jésus. En ta lumière, nous contemplons le secret de ta face. Ô Père des cieux, tu as voulu envoyer parmi nous sur la terre ton Fils Jésus-Christ pour qu'il partage notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Nous t'en prions, tandis que nous contemplons la face humaine de Jésus-Christ, notre Sauveur, exauce nos prières et maintient vivant en nous le désir de lui ressembler dans l'Esprit Saint qui vous unit pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Voici les litanies de la Sainte Face que vous pouvez trouver sur les sites que nous partageons ou encore à la maison de l'oratoire de la Sainte Face, 8 rue Bernard Palissy, 37 000 Tours, en France. C'était la maison du Saint-Homme Martin. Merci Seigneur pour tes leçons. Et nous avons aussi, pendant les 9 jours, la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Et vous voyez que la colombe qui vient souvent aussi sur moi ou sur ma tête est là. Nous avons donc un cheminement quelque peu similaire. Et Dieu nous recommande de lire la vie de Sainte Thérèse d'Avila, l'admirable, la parfaite. Il faut saluer et on osera presque dire
fêter une œuvre aussi belle que celle de Thérèse d'Avila. Voici la vie d'une des plus grandes mystiques, racontée avec la couleur et la vivacité d'un roman de cap et d'épée, mais tissé à chaque page sur le fond solide de la vérité historique. Il y a dans ce livre une foule d'admirables pages, éclairées par les témoignages et les lettres du temps, dans lesquelles l'extraordinaire existence de la sainte d'Avila est évoquée avec une merveilleuse puissance de vie. M. Carouge, la vie spirituelle. Nous allons donc ouvrir cette page de la vie de Sainte Thérèse d'Avila pour comprendre pourquoi Dieu a choisi cette Sainte Thérèse d'Avila pour accompagner son œuvre divine de cette mission sacrée accomplie par Thérèse Ndomo-Melingi, elle aussi appelée Thérèse de la Sainte Face. Merci Seigneur. Rien n'est fortuit sur le chemin où nous conduit la lumière divine. Tout est tracé, tout est planifié, tout est organisé pour nous délivrer la vérité de la parole de Dieu et nous faire comprendre qui nous sommes sur terre. Nous ne sommes que des pèlerins, tous de passage sur terre, car nous sommes mortels. Il n'y a que Dieu qui est immortel. On ne peut pas remplacer les appelés de Dieu. C'est lui seul qui choisit ses appelés. Et nous sommes appelés, Thérèse d'Avila et moi-même, Thérèse de la Sainte Face, Ndomo Melingi Thérèse, comme vous me connaissez, nous sommes appelés d'âme errante de Dieu. Et nous allons comprendre. Nous sommes nombreuses, les Thérèse, un prénom précieux. Nous voici en train d'arriver au début de la descente à côté du Christ. Je vous fais voir. Et moi, je suis là, illuminé par la belle lumière du Seigneur. Sur le même canapé, vous-même vous voyez la lumière du Seigneur, comment elle m'enveloppe. C'est magnifique. Dieu vient rectifier les erreurs des hommes, car notre monde a été tourné à l'envers. Même notre vie, même nos croyances, même nos lectures de la parole de Dieu, tout a été tourné à l'envers. Chacun lit la parole de Dieu de sa manière et l'entend et la comprend de sa manière. Alors, c'est pour ça que Dieu nous a envoyé
gracieusement et gratuitement sa parole par grâce, prière et grâce, qui est donc la Sainte Bible de King James Version. Quand vous allez sur Internet, comment je vais appeler ça? Les devots ont maintenant mis sur les plateformes de YouTube Bible, King James, New Version ou bien King James. Non, ne prenez pas tout ça. Cherchez freely. D'abord, cherchez free. Audio, vidéo, Bible, King James, KVG, KJV ou alors KJV. Ça veut dire King James Version. Je vais maintenant, quand je finis là tout de suite, je vais vous envoyer ça sur ma page. Les 66 livres sont dedans. Ne lisez plus les autres Bibles qui ont été truquées. Dieu vous a envoyé pour accompagner son œuvre de salut et de sortie de son peuple du chaos, de l'ignorance de sa parole, la vraie version biblique qu'il faut lire. Elle est jaunâtre, la couleur est jaunâtre. Quand je finis cette vidéo, je vais vous l'envoyer. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit que Dieu pardonne toujours. Non, ne vous mettez pas à pécher, à détruire les vies des gens pour dire que Dieu pardonne toujours. Non, cette fois-ci, il a dit qu'il ne vous pardonnera plus. Ça a duré. Il est lent à la colère, mais sévère à la punition. Convertissez-vous, il vous l'a dit. Fermez l'Afrique de tout l'extérieur. L'Afrique doit faire peau neuve avec Dieu, accompagné de Dieu. Je vous annonce aujourd'hui que j'ai découvert la porte de la colonisation. C'était le Gabon. Le petit pays là, le Gabon. Et je vais vous faire découvrir ça à partir d'une autre vidéo. C'est par l'Église que la colonisation s'est instaurée. C'est Dieu qui vous le dit et qui vous le fait découvrir. L'Afrique subsaharienne était connue sous le nom du Gabon. C'est tout. Donc, le Gabon représentait toute l'Afrique. Dieu est venu déposer sa lumière au Gabon pour montrer toute la laideur, la méchanceté, la corruption, le vol, la manipulation, tous les maux dont nous souffrons en Afrique, c'est là où tout s'organisait. Nous allons découvrir cela tout à l'heure. J'ai en main dans ce livre qu'il m'a fait lire. Je vous assure, c'est magnifique. Je vous ai montré comment Dieu choisissait les livres que je devais lire pour conduire son œuvre. C'est dans ce livre que le Seigneur me fait découvrir tout du Gabon.
Et je vous ai dit ici que je suis allée découvrir le Gabon lorsque j'ai rencontré l'association avec laquelle nous travaillons ici. J'étais surprise. Le Gabon. Tout était concentré sur le Gabon concernant l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire, même le Cameroun n'était pas connu, le Côte d'Ivoire et tout ça là. La petite porte par laquelle on prenait tous les esclaves, pas à terre, hein, pas là, c'était le Gabon. Donc, nous allons voir avec les premiers pas de l'Église au Cameroun. Je tourne pour que la progression, nous sommes déjà au-dessus et je m'en vais avec vous pour vous montrer comment le Seigneur me dépose souvent à côté de Jésus-Christ. Attendez. Vous voyez, nous sommes là. Nous sommes partis de ce mur avec Maman Marie en compagnie de Thérèse d'Avila que je vous ai montré qui était assise à côté de moi là-bas. Nous sommes ici maintenant. Voici, le petit point nous montre. Ici, nous parlons de la chaire écuménique parce que l'autre chaire était la chaire académique. Donc, mon travail est basé sur deux chaires. La chaire académique, donc mes études en économie mondiale, relations internationales et développement économique, et surtout en anthropologie religieuse. Dieu nous amène ici, à la deuxième chaire, pour nous faire découvrir qu'est-ce que c'est que l'anthropologie religieuse. C'est donc l'Église qui doit nous donner ça. Et comme l'Église catholique est accusée de tous les maux, pédophilie, escroquerie, manipulation, et j'en passe. Vous avez tout. Vous-même, vous nous avez déjà tout dit. C'est flagrant. Et on ne peut pas servir Dieu dans l'hypocrisie. Nous ne sommes pas des partis politiques pour voter, qu'on doit choisir qui va me voter. Dieu va voter lui-même, le remplaçant de celui qui est actuellement pape. Dieu lui-même va choisir. Personne d'autre. Nous sommes donc arrivés à côté, là où le Seigneur me pose. Vous voyez déjà que c'est bien clair. Voilà la lumière. Le Seigneur, la main invisible, le petit point que vous voyez qui circule là-bas, qui vient parfois à l'église ou dans des lieux de rassemblement. Le voici. Il est là où nous sommes. Et voici la lumière du Seigneur qui vient de là. Là où je suis assise, vous voyez bien la lumière. Elle part du dehors. Elle est déjà avec nous ici, à la chaire écuménique, tel le rassemblement qui se passe au Vatican. Je partage avec vous tout ce que je reçois du Vatican. Et je ne vais pas quitter l'écoute parce que Dieu nous envoie là où il y a le désordre pour apporter l'ordre. Dieu nous envoie là où il y a le mensonge pour apporter la vérité. Dieu nous envoie là où il y a le péché pour sortir
vainqueurs par la conversion des cœurs. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu en oubliant qu'elle est sainte. Donc, elle est vérité et vie. Ce ne sont pas tous les cardinaux là qui sont d'accord des erreurs qui se passent à l'église. Ça, nous entendons ceux qui trouvent que ça ne va pas. Ils le disent comme nous. Moi, j'ai été cooptée dans la communauté de Thérèse, des Thérésiennes. Mais je ne suis pas d'accord d'être aujourd'hui en train, on dit qu'on fête la petite Thérèse comme la Thérèse qui est docteur de l'Église. Pour être docteur de l'Église, dit le Seigneur, il faut des preuves de vos actions, de vos réalisations à l'Église pendant un long temps de votre vie sur terre. Si vous en avez de Thérèse la petite, postez-nous ça sur les vidéos. Mais si vous n'en avez pas, l'argent ne peut pas acheter les œuvres de Dieu. Si ses parents étaient riches, et encore, Dieu ne peut pas canoniser Ndomo Melingi Thérèse et toute sa famille. C'est impossible. Dieu choisit une personne d'une famille. Alors, c'est cette personne-là qu'on canonise. Il y a des erreurs que tout le monde est en train de vous dire qu'il y a trop d'erreurs là-bas. Et nous ne pouvons pas rester sans vous le dire. Parce que nous sommes appelés à dire la vérité, à proclamer la parole de vérité, celle qui est la parole de vie. N'allez plus prendre chez les pauvres pour vous enrichir. L'Afrique aux Africains et l'Afrique est libre, dit le Seigneur. La porte du Gabon s'ouvre. Merci à l'armée qui a fait son travail. Et nous, l'armée de Dieu, nous venons appuyer pour ouvrir les portes de tout ce qui était mensonge, tuerie, vol, corruption, tout ce que ceux qui sont venus pour imposer la colonisation nous ont apporté. L'Afrique n'était pas une Afrique de corruption. L'Afrique n'était pas une Afrique de mensonges. L'Afrique n'était pas une Afrique de vol. L'Afrique n'était pas une Afrique de tuerie. L'Afrique représente les fils et les filles de Dieu. Les honorables fils et filles de Dieu, appelés Be-Nti, c'est-à-dire Be-les. Nti, Dieu, les fils de Dieu, que la Burte a appelés les seigneurs de la forêt. Mais oui, dans leur vie, c'est la résilience patriotique qui domine. Tous ceux qui ne sont pas dans cette résilience patriotique sont des faux commerçants que Jésus a chassés du temple. Et Dieu vous dit, voici, nous sommes arrivés avec Thérèse et nous la déposons ici à côté de Jésus. Regardez comment le petit point vient. Regardez comment la lumière est dessus. À côté du Christ que les prêtres ont tué, assassiné. Et ces prêtres n'ont plus le courage de regarder la sainte face. Mais Dieu vous dit, convertissez-vous.
et fixez la sainte face. Comprenez les erreurs que vous voulez continuer à perpétrer. Et c'est la fin pour l'éternité de la colonisation, qui veut dire exploitation de l'homme ignorant pour ses propres fins. Qui veut dire exploitation de l'homme par l'homme. Église catholique, le message est clair. Conversion oblige. Changement et transformation de l'Église catholique oblige. Dieu est sur le terrain des combats de son peuple. Que chaque pays se range. Tous ceux qui partent de l'extérieur et vont détruire toujours l'Afrique, préparez-vous à un combat avec votre Dieu. Ou alors, convertissez-vous. Nous avons vu un signe hier, lorsqu'on on donnait les bonnets, les alliances aux nouveaux cardinaux. Le cardinal du Soudan avait son bonnet sur la tête avant d'arriver. Il n'a pris ni alliance, ni bonnet. C'est un grand signe. Refaites vivre la vidéo. L'Afrique n'entre pas dans la comédie devant Dieu. Nous ne sommes pas des partis politiques. Nous sommes les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Nous sommes les fils et les filles honorables de Dieu. Et nous servons la vérité. Cette vérité que Dieu nous a donnée, c'est cette parole de vie que nous maintenons jusqu'à la fin de nos jours. Et Dieu vous l'envoie clairement en ce jour. Le saint du jour ne s'appelle pas Thérèse de la petite Thérèse. Allez vérifier les anciens agendas. Vous verrez la fête d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fête? Et nous allons fêter avec le Tchad. Allez voir, le Tchad nous a envoyé et nous avons fêté. Avec l'Afrique, nous avons fêté, mais pas Thérèse, la petite Thérèse, qui fait ruiner tous les pauvres de l'Afrique. Quand vous amenez ça, vous faites la ronde, vous dites que Thérèse, petite Thérèse de Sainte, et vous prenez toutes les petites pièces qu'ils ont pour renvoyer ça à Rome. Ça ne sortira plus parce que ceux qui ruinent l'Afrique doivent cesser de ruiner l'Afrique. La petite maman, la vieille, elle n'a même pas de quoi manger à la maison et elle est obligée de venir mettre sa petite pièce. Et vous qui servez ça, vous êtes là-bas à nous raconter des histoires. Nous avons vu tous ceux qui se sont rassemblés à Marseille. Ce sont eux qui font la promotion de l'immigration illégale. Où sont nos enfants? Pourquoi vous ne partez pas à Lampedusa? Pourquoi vous n'êtes pas parti à Lampedusa? Vous partez à Marseille. Marseille, c'était les anciennes Lampedusa. Parce que personne ne peut vous reconnaître là-bas. Il fallait aller à Lampedusa. Comme ça, vous allez retrouver vous-même, vous qui étiez assis là, venus d'Afrique, vous allez retrouver les enfants que vous veniez d'expédier là-bas et qui souffrent sans soutien. Lampedusa est pourtant la porte de l'Italie et de l'Europe. C'était plus proche de vous. Dieu vous voit. Et Dieu va vous faire voir son pouvoir. Voilà le message. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit,
il le réalise. Les églises catholiques, préparez-vous à affronter Dieu si vous ne voulez pas vous convertir. Vous avez trop fait du mal au peuple de Dieu, les pauvres de l'Afrique. Vous les ruinez tous les dimanches. La quête doit aller à Rome. Pour aller faire quoi à Rome? Pour faire quel développement? Les quêtes qui vont à Rome, c'est pour aller faire quoi? Rome est plus riche que l'Afrique. Alors, nous redescendons de Rome vers l'Afrique. Maintenant, c'est Rome qui doit nous apporter l'argent accumulé depuis des siècles pour développer l'Afrique, dit le Seigneur. Les économies que nous recherchons, les dus que nous avons dit que qui doit à qui? Rome doit à l'Afrique et doit développer l'Afrique. Le chapelet, on vous partage les chapelets, on prend les puits de pétrole en Angola. Ça a été démontré hier, j'ai reçu le message. Que s'est-il passé en Angola avec Rome? Pourquoi Rome doit maintenant exploiter les puits de pétrole? Dieu n'est pas avec le commerce. Dieu, c'est la parole de Dieu. Comme vous venez avec le chapelet là. Quand vous donnez le chapelet, est-ce que vous donnez avec de l'argent? Dieu vous dit, je suis venu pour sauver mon peuple de l'ignorance d'abord, puis pour le sortir du chaos dans lequel vous l'avez plongé. Mes frères et sœurs, regardez vous-même ce que Dieu me fait. Il a choisi les livres. Je vais vous lire le livre pour que vous compreniez ce que je vous dis, parce que je vais parler de ça dans une autre vidéo. Mais je vous introduis ce livre. Ça, les premiers pas de l'Église au Cameroun. Mais attention, dans ces pas-là, vous ne trouverez pas le Cameroun, hein? Vous trouverez le Gabon. À partir de l'érection de la préfecture apostolique du Cameroun, le père Vieter prépare le départ des premiers palotins. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'étais à la recherche des palotins. J'ai demandé que je voulais le livre de la grammaire de la langue Ewondo. Mais les Saint-Esprit m'ont envoyé ce que eux, ils ont publié. J'ai insisté, je cherche. On me dit, alors celui qui s'occupe de la librairie me dit de voir avec les palotins. Je cherche les palotins. Quand vous entendez que Dieu vous dit de faire quelque chose, ce n'est pas que vous dormez et puis il vient vous donner ça. Vous devez travailler, chercher. Je vais commencer à chercher où sont les palotins. Que subitement, à la messe, une messe qui a été célébrée au Gabon, j'apprends qu'il y a les palotins au Gabon. Je prie le Seigneur, j'ai dit, montre-moi la route. Alors, le Seigneur me dit, ouvre ce livre. Là-dedans, je vais tout vous dire. Donc, j'arrête ici pour vous dire que la porte de sortie de la colonisation de l'Afrique, en commençant par le berceau de l'humanité, le Cameroun, passait par le Gabon, la Guinée équatoriale. Nous allons découvrir aussi la petite porte d'un petit pays entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Nous allons découvrir par où on passait avec nos esclaves pour retrouver le Sénégal et retrouver le Mali, Tombouctou, et traverser pour l'Égypte. Mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu de mystère.
un Dieu de bonté. À bientôt, mes frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit, devant la lumière du Seigneur, comme vous voyez comment elle m'enveloppe, je suis Thérèse de la Sainte Face. Ce nom m'a été donné par Monseigneur Emmanuel Bouchou, approuvé par le cardinal Toumi, tous deux du Cameroun, et surtout de la porte de non-retour que je suis allée leur montrer, celle que j'ai vue en vision à Paray-le-Monial, que le Seigneur Jésus-Christ s'est montré à moi dans la petite chapelle des apparitions et m'a envoyé construire sa maison à la porte de non-retour qui deviendra la porte de retour de tous les descendants d'Adam et Ève. Nous avons maintenant trouvé la porte qui était celle qu'on n'aurait jamais imaginée, le Gabon. À bientôt.